Hey, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais décidé d'aborder le shampoing solide avec vous puisque c'est une découverte en fait pour moi. Bon, j'y suis depuis un mois mais c'est complètement une découverte et j'avais vraiment envie d'en parler avec vous parce que c'est vraiment une tuerie ce machin. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur le shampoing solide, ce que c'est, comment je procède au lavage et où on peut se procurer ce genre de petites merveilles. Comme vous l'avez remarqué, j'ai changé un peu le décor, je voulais que ce soit un tout petit peu plus neutre et voilà. Donc le shampoing solide, c'est une pâte qui mousse au contact de l'eau et qui nettoie totalement notre cuir chevelu. Ça change un petit peu des shampoings liquides auxquels on a l'habitude d'utiliser. C'est un moyen très écologique de se laver les cheveux puisque 90% de la composition des shampoings solides sont composés de 90% d'eau. Et donc cette eau est économisée et on regroupe seulement les principes actifs du shampoing dans cette petite pâte donc qui va mousser toute seule avec les principes actifs. Donc non seulement on économise de l'eau mais c'est également très écologique pour les emballages puisqu'il n'y a plus de déchets polluants en plastique. Tous les emballages sont en papier ou alors en fécule de maïs et ça contribue à la protection de l'environnement. Et ainsi en se mettant moins en contact avec les matières plastiques ou alors en métal, on est moins en contact avec les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, j'en ai fait tout un article sur Instagram, vous pouvez retrouver mon Instagram en bas de la vidéo dans la barre d'infos. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est le shampoing solide, je vais vous donner tout de suite mon avis parce que je suis parti du mauvais pied avec le shampoing solide. C'était pas une très grande histoire d'amour avec lui au départ. Pour l'utilisation c'est très simple, ça marche comme un savon pour le corps. On frotte le shampoing solide sur nos cheveux. Pour les cheveux, je préconise de ne pas le frotter directement sur les racines puisqu'en frottant sur les racines vous détachez les racines de votre cuir chevelu et je conseille donc de le faire sur les pointes ou alors sur les longueurs encore. Sinon je vous garantis que vous perdrez une masse de cheveux. En plus avec cette période là où on perd masse de cheveux, je ne peux vous conseiller que ça. Ne vous en faites pas, ça mousse très lentement, donc ça ne mousse pas aussi vite qu'un savon pour le corps, mais il faut avoir de la patience. Frotter entre ses mains ça ne sert à rien, il faut le frotter directement sur les cheveux, comme ça ce sera beaucoup plus rapide. Une fois que vous avez moussé sur une mèche, vous prenez cette mousse et vous la répartissez sur votre cuir chevelu et vous faites des massages comme ceci. Et c'est ça qui va permettre à la mousse d'augmenter de volume. Donc il ne faut pas seulement frotter les cheveux comme ceci, il faut vraiment nettoyer le cuir chevelu car c'est aux racines que ça commence à graisser. Ensuite pour le temps de pause, je laisse agir juste 3 minutes, le temps que je me lave tout le corps. Et ensuite je rince séparément le corps à l'eau chaude, puis un tout petit filet à l'eau froide, je vous avais déjà expliqué le principe. Et ensuite je lave mes cheveux seulement à l'eau froide, la tête en arrière si possible, car en plus du shampoing ça va donner encore de la brillance et ça va refermer les écailles et c'est vraiment ça qui est bon pour nos cheveux. Si vous êtes frileux, vous pouvez totalement rincer vos cheveux à l'eau tiède ou alors un tout petit peu chaude s'il vous plaît, et ensuite vous terminez par un filet d'eau froide. C'est vraiment ça qui est très important, il faut vraiment finir par l'eau froide puisque si vous laissez l'eau chaude, les écailles seront encore ouvertes et donc vous attraperez toutes les impuretés, la pollution de l'air, les déchets, etc. Enfin, je vais pas vous faire un schéma quoi. Donc après le rinçage, pas besoin de faire d'après-shampoing, en tout cas moi je n'en ressens pas le besoin. Mes cheveux sont propres, ils sont lavés, il suffit juste de les sécher un tout petit peu et vos cheveux seront totalement démêlés. Il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter plus et d'étouffer nos cheveux avec des produits. Donc après rinçage, pas besoin d'après-shampoing, vraiment, il faut pas étouffer nos cheveux, je veux dire ils viennent juste d'être lavés, on a fini par l'eau froide, donc après l'eau froide il y a besoin de rien faire. Donc inutile d'étouffer nos cheveux, que ce soit avec des produits naturels, des produits bio ou chimiques, bon si vous êtes encore dans le conventionnel, mais ça ne sert vraiment à rien, ça les étouffera et ils n'auront pas le temps de respirer un tout petit peu. Ou sinon si vous avez les cheveux très emmêlés de base, que vous avez les cheveux frisés ou alors très bouclés, je peux conseiller de faire un masque à la poudre d'orange après, mais c'est vraiment pas le but d'étouffer nos cheveux, même avec des produits naturels ça ne sert à rien de les étouffer. Il faut les laisser un tout petit peu tranquilles. La question la plus posée c'est est-ce que le shampoing solide nettoie les bains d'huile? Oui, ça nettoie les bains d'huile à condition de faire 2 shampoings à horaires séparés. Donc vous faites le shampoing le soir après votre bain d'huile, vous mettez un turban sur la tête, une serviette, enfin je sais pas, n'importe quoi pour éviter de tacher votre lit. Et le lendemain matin avant de sortir, vous lavez vos cheveux encore une fois parce que vous verrez que vos cheveux sont encore un tout petit peu gras. Le shampoing solide est assez efficace pour le sébum, mais vu que l'huile est déposée en quantité importante en plus du sébum qui s'accumule, c'est très important de bien insister sur les shampoings. Vous verrez de toute façon que vos cheveux seront un tout petit peu gras
et ce sera vraiment nécessaire de faire un deuxième shampoing. Les shampoings végétaux aussi nettoient les bains d'huile, sauf que c'est beaucoup moins efficace qu'un shampoing solide, puisque le shampoing solide a exactement tous les actifs pour combattre ces corps gras. Où se procurer ce shampoing solide? Moi je le suis procuré chez Asa et Pure, donc c'est une boutique en ligne de bio, de naturel, et je trouve que leur boutique est justement exceptionnelle. Franchement, allez faire un tour, c'est vraiment très très bien. Il y a plein de produits, il y en a vraiment pour tous les goûts et je trouve que c'est extraordinaire. En ce qui concerne la composition, elle est vraiment très très clean. Je n'ai pas la composition sous les yeux, donc je vous la mettrai en barre d'infos. La composition de leurs produits en général est vraiment très très clean. Je regarde les compositions, les agents qu'il y a dedans. Je compare avec La Vérité sur les cosmétiques, donc c'est un site pour décrypter les compositions et je le trouve vraiment très très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos également. En ce qui concerne le prix, je l'ai acheté à 9 €, donc certes c'est quand même un peu cher pour un shampoing, mais franchement pour une telle composition et un tel résultat, franchement je trouve que c'est vraiment donné. Même avec les shampoings conventionnels que j'ai pu voir avant, même si c'est vraiment pas comparable avec le naturel, franchement le shampoing solide ça m'a sauvé la vie. C'est vraiment super bien qu'on n'a pas le temps de faire un shampoing végétal, parce que le shampoing végétal, le problème c'est que ça nécessite beaucoup de temps, 1h30 en général, et il y a des fois où on n'a vraiment pas le temps d'attendre aussi longtemps et on veut que ce soit fait en 2 minutes. Donc le shampoing solide, je pense que c'est vraiment une alternative super bien. Il y a des actifs qui sont nourrissants, des actifs qui sont hydratants, tout en nettoyant le cheveu, et c'est ça que je trouve génial. Tandis que chez les shampoings conventionnels, on dit ça nourrit, ça hydrate, machin et tout, alors que ça nettoie juste. Hein, si ça nourrit et ça hydrate, c'est simplement qu'il y a des silicones dedans quoi. Donc voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur le shampoing solide. En tout cas ça m'a fait très très plaisir de tourner cette vidéo, parce que j'avais vraiment envie de parler de ce shampoing solide. C'est vraiment la découverte du siècle, j'adore ça. Sur Instagram il y a une communauté bio et naturelle, naturaliste, donc en fait c'est cette communauté qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur ce shampoing. Et comme quoi ça vaut le coup d'aller sur Instagram quoi. Bref, j'arrête de vous embêter, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, laisser des commentaires et à vous abonner pour plus de vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao.